stade de première division, vous apercevez que Georges Weah est sorti du vestiaire. Donc, direction l'Olympique de Marseille, Charles, pour la rencontre au sommet de la 37e journée. Marseille, PSG. Voilà, retour donc à Marseille où vous voyez donc les joueurs de PSG qui joueront aujourd'hui tout en bleu. Et il est bien logique de laisser les couleurs bleu et blanc de l'Olympique de Marseille qui reçoit aujourd'hui pour cette fête. Vous avez compris le principe de notre multifoot, vous le connaissez si vous êtes des anciens abonnés de Canal. D'habitude on est en direct sur 3-4 matchs quelquefois. Aujourd'hui on va être en direct sur les 10 matchs, mais en privilégiant bien sûr l'affiche principale qu'est aujourd'hui Marseille, Paris Saint-Germain, et puis on ira lorsqu'il y a des buts sur les autres terrains, à moins qu'il y en ait 20-25 par mi-temps et la bonne soirée soit bonne, Chanel sera bonne, mais non, il n'y aura pas de couteau. Et on ira donc voir les buts, et on va d'abord écouter Didier Deschamps, tiens, on l'a pas encore entendu beaucoup. Didier Deschamps, on voit les visages marseillais moins fermés qu'à Munich, c'est une autre forme de concentration ce soir? Non, elle est tout aussi importante. Surtout, il ne faut pas qu'on se laisse avoir par l'ambiance qu'il y a autour, il faut qu'on s'en serve. Mais on est tout aussi concentré, on a toujours autant envie, on veut ce 5e titre et il faut qu'on l'obtienne ce soir et non pas mercredi. Vous avez quand même l'impression que rien ne sera plus jamais pareil après Munich? Ah, c'est sûr, il y a quelque chose qu'on ne nous l'enlèvera jamais, on est champion d'Europe et ça restera à jamais gravé. Vous jouez en moulé là ce soir, c'est parce que la pelouse elle est très dure? Oui, le terrain est assez sec et puis les pieds commencent un peu à fumer, comme on dit, à force de jouer avec des vissés, alors ça les soulage un peu de jouer en moulé. Merci Didier. Ah oui, les pieds qui fument. Les pieds qui fument. C'est vrai, Pascal Olmeta, parce que c'est Pascal qui est avec nous aujourd'hui. Bon, il préférerait sûrement être ailleurs qu'à côté de nous, mais enfin c'est comme ça, la vie est comme ça, on revient pas là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'on est quand même en fin de saison. Vous avez trouvé vos coéquipiers fatigués? Bonsoir à tout le monde. D'abord, fatigué peut-être un petit peu parce que ça a été tellement court. Après, en fin de compte, on n'a même pas eu le temps de savourer cette grosse coupe parce qu'il fallait remettre quelque chose de plus important. C'est le titre de champion et surtout contre une équipe parisienne qui est peut-être, il faut faire attention, plus motivée que l'OM. On va voir ça. En tous les cas, effectivement, les joueurs de PSG ont l'œil un petit peu noir, mais avant tous les grands matchs de championnat, il ne peut pas en être autrement. Et puis jouer devant 50 000 personnes, c'est un moment exceptionnel. Alors, il va y avoir grande fête aujourd'hui. Il y a des drapeaux, il y a des toiles, il y a des slogans. Le stade Vélodrome est absolument superbe. Drapeau rouge, drapeau blanc, drapeau bleu. Le soleil est là, bien sûr, pour ce qui doit absolument être une fête. On ne va pas revenir sur un match aller très délicat qui ne nous avait pas offert le spectacle qu'on espérait tous. Mais Arthur Georges a été plus silencieux aujourd'hui qu'avant le match aller, et c'est bien, car ainsi le climat, peut-on espérer, va être meilleur. Guérin, lui, est ravi de jouer. Georges Weah, qui est derrière lui, a été longtemps incertain. Il a souffert beaucoup du genou cette semaine. Il n'a pas joué contre Nantes. Avant-hier, il ne s'est pas entraîné. Puis hier, il a couru. Il ressent toujours une petite gêne, mais il devrait être à la pointe de l'attaque parisienne. Il va être à la pointe de l'attaque parisienne et on peut espérer pour 1h30, car ce serait trop bête de ne pas avoir cette apothéose à une saison magnifique. Parce que mercredi, on a encore 4 heures de foot en direct. Donc l'occasion de parler de la saison, de faire notre tour de tous les stades de France et de voir les matchs. Aujourd'hui, des décisions vont certainement intervenir dans le championnat. Le titre, tout simplement, aujourd'hui, on s'y attend. Et puis derrière, on suivra, Thierry vous l'a dit, avec beaucoup d'intérêt, les matchs Bordeaux-Metz, par exemple, ou le match de Nantes également, le match d'Auxerre au Havre, le match de Nantes contre Toulouse, car il va se décider traditionnellement beaucoup de choses dans cette avant-dernière journée de championnat. Quelle fête, quelle fête, quelle fête, quelle fête. Avec Ricardo qui est là, bien sûr, qui va être au centre de la défense. On va voir la composition des équipes. Alors avant, regardez autre chose. On en parlait avec Pascal tout de suite. Ce sont les supporters de PSG. Ils sont 300. Regardez, ils sont dans une cage. Absolument parqués dans une cage avec des CRS autour, des filets au-dessus, des filets sur les côtés. Ça sera peut-être une fête aujourd'hui, mais c'est quand même assez triste, Pascal, qu'on soit obligé d'en arriver là. Ouais, c'est un peu lamentable de voir ces choses-là. C'est des supporters qui font tant de kilomètres pour se retrouver comme ça, parqués au milieu des CRS.
Pour moi, c'est pas du sport, c'est avant tout ça sent le goût de la bagarre. Quand on voit quelque chose comme ça, des gens parqués, c'est la folie. Ouais, il faut espérer que tout va se dédramatiser, comme par exemple Raymond Goethals sait bien le faire. Donc vous avez vu l'équipe de Marseille, vous avez vu que c'est Jean-Philippe Durand qui joue, Jean-Christophe Thomas qui joue pas puisque Angloma n'est pas là. Et l'équipe de PSG, ça serait l'équipe type si Valdo était là. Valdo n'est pas là, vous savez, blessure très sérieuse sur le plancher orbital de l'œil. Et c'est donc Daniel Bravo qui joue. Comboiré joue arrière droit, Roche Ricardo au centre de la défense. Colleter à gauche, Fournier, Le Guen, Guérin au milieu, Bravo, Wea, Ginola devant. Devant à Marseille, il y a bien sûr Voller et Bekchich. Et voilà. Et c'est parti tout de suite donc avec Wea. Ginola. Voilà l'homme dangereux. Première faute, et voilà un homme qui va avoir son rôle à jouer aussi, monsieur Pochard, l'arbitre de la Ligue de l'Ouest, de la Ligue de Bretagne. Le vocabulaire a changé. Didier Pochard, à Brestois. Et premier coup franc, et attention aux balles arrêtées. C'est une spécialité parisienne. Le Guen. Et faute de Ricardo, vraisemblablement. Et deuxième coup de sifflet de monsieur Pochard. Basile Boli, le héros. Franck Sauzet, qui va peut-être aborder le match dans une position un petit peu plus en retrait. Jean-Jacques Edli. Pelé. Edli encore. Qui avait une bonne occasion de recentrer. Bekchich appelle la balle. Deschamps contré. Dimeco. Boli. Roche pour Bravo. Fournier qui aura à prendre le couloir droit comme d'habitude, mais qui est pris par Dimeco. Sauzet devant Camboiré. Centre de Sauzet. Un petit peu long. Et premier ballon touché par la main. Alors Boli joue en position de libéraux. De Sailly, Edli joue sur le flanc droit. Jean-Philippe Durand joue milieu droit. Dimeco joue au marquage avec De Sailly. Colleter et faute de Pelé. Pas bien méchant. Et ça repart. Ginola. Avec un tacle de Jean-Jacques Edli. Ginola il va sentir les coups ce soir. Ah oui. Je sais pas comment il faut faire pour arrêter ce joueur, mais En tout cas, il faut faire autrement qu'en donnant des coups. Hein. Sûr. Ça c'est sûr. sûr. Ginola donc. Ballon récupéré. Colleter. Et attention, la balle est encore pour Ginola sur l'aile gauche. Premier ballon de Fabien. Jean-Jacques Edli qui joue donc en position sur le flanc droit, mais pas d'arrière droit. Plus avancé que ça. Didier Deschamps. Attention à sa frappe de balle. Bon retour de Guérin. Roche maintenant. Et Marseille qui joue vite quand même. Alors lorsqu'on a les jambes lourdes, et les Marseillais ne peuvent pas avoir autrement que les jambes lourdes, il y a deux moments difficiles dans un match, c'est le premier quart d'heure et le dernier quart d'heure. L'Olympique de Marseille est en train d'aborder le premier quart d'heure avec beaucoup de détermination. Plus de concentration qu'il y paraissait sans doute à l'échauffement. Voilà Basile Boli. Basile Boli, il était dans les rues de Marseille ce midi. C'est assez extraordinaire. On s'est rencontrés et le public, enfin le public, les gens dans la rue l'appelaient Basilou, Basilou. Ça c'est Thierry qui l'a fait appeler Basilou et il en est ravi. Basilou, Basilou, un bisou et il allait embrasser. J'ai vu embrasser au moins 40 personnes ce midi dans la rue. Est-ce que c'était pas son sosie? Oh, Georges Weah.
Georges Weah qui va avoir affaire à De Sailly. Et non, qui perd le ballon qui est sorti d'ailleurs. Sans la moindre faute de l'ancien Nantais. Il faudra quand même que la défense marseillaise soit bien concentrée car elle avait laissé un petit peu d'espace à Georges Weah. Ah, t'es pas sorti d'ailleurs. Le Gwen Deschamps, les deux récupérateurs de l'équipe de France face à face. Guérin. Tamboiré. Ouais, avec Ginola signalé hors jeu d'une poignée de centimètres. Jean-Jacques Edli avec appel de balle de Boxfish. Face à Ricardo, c'est pas facile de passer. La preuve. Guérin, bravo Le Guen. Ginola, bravo. Bon joué, ça circule bien, appel de Bravo et Basile Boli est le premier. Pas complètement. Bravo qui récupère. Ginola Roche. Oh là là. Et le juge de touche qui ne signale pas un énorme hors-jeu de position de Georges Weah. Et Laurent Fournier, s'il y avait cru, aurait eu une bonne position de banc. Guérin, une des âmes du milieu récupérateur de PSG. Qu'est-ce qu'il y a eu comme entraînement, Pascal, depuis la finale? Depuis la finale, eh bien, le lendemain, on a attendu notre avion qui n'arrivait pas sur l'aéroport de Munich. On est arrivé en fin d'après-midi. On est venu directement au Vélodrome pour présenter la coupe à plus de 30 000 spectateurs. Et puis, on s'est retrouvé le lendemain à la commanderie. Et un petit décrassage. Juste un tout petit décrassage, des étirements, et ils sont partis directement à la mise au vert. Nous les voilà revenus ce soir avec pour le moment, après 7 minutes de jeu, un 0-0 qui suffirait sans doute au bonheur des Marseillais car il leur offrirait un sacré. Oh, Guérin qui a bien pris Edli, mais qui a maintenant 60 mètres de course à faire s'il veut aller jusqu'à Barthez. Georges Weah face à Barthez, croisé, poteau et but. Et but du Paris Saint-Germain de Vincent Guérin sur cette superbe feinte de Guérin. Souvenez-vous, Guérin au départ de l'action face à Jean-Jacques Edli. Guérin qui a poursuivi son effort pour récupérer ce ballon. Regardez Vincent Guérin, il s'en va. Je vous dis, il a 60 mètres de course à faire. Il se sert de Georges Weah qui a échappé à De Sailly. Intérieur du pied croisé, la balle sur le poteau. Et qui va revenir le premier? C'est pas Barthez, c'est Guérin. Eh bien, coup de théâtre après 8 minutes de jeu. 8 minutes de jeu. Eh bien, c'est Paris Saint-Germain qui marque donc. Et pour le moment, l'OM n'est toujours pas champion de France. Alors regardez comme Guérin a fait son effort. C'est peut-être là que les jambes sont lourdes. Allez, on va revenir vite au direct car Marseille va certainement pas rester sur cette défaite-là avec Abedi Pelé. Voller est au centre, Sauzé aussi. Tête de Sauzé dehors. Je disais quand même que le premier quart d'heure est décisif quand on a les jambes lourdes, quand on est fatigué physiquement et nerveusement. Et on a vu surtout que le repli défensif, je ne parle pas de la feinte de Guérin sur Edli, qui là est un geste bien joué, mais le repli défensif ne s'est pas fait derrière. Tout à fait, ça a prouvé que pas mal de choses, sûrement la fatigue et les jambes lourdes, alors c'est comme un chaos. Et comment va-t-on réagir? Parce que après cette feinte de Guérin, il y a eu plus de 60 mètres de course. La balle tape le poteau et c'est Guérin qui revient pour la mettre au fond. C'est quand même incroyable. Et carton sur Ricardo sur cette faute. Regardez, Boxis qui va s'en aller. Ouais, carton justifié, la faute y est.
Ricardo qui n'a pas pris beaucoup de cartons, 4 seulement cette saison, c'est son 5e. Tosé, bravo. Et faute sur Le Guen de Rudy Voller. Ah bah voilà une soirée qui nous promet beaucoup de spectacles, et beaucoup de rebondissements et beaucoup d'émotions. Soirée pendant laquelle vous n'oubliez pas, si vous avez un Minitel, que vous pouvez poser vos questions au 3615 code C+, donner même une note à cette rencontre si nous y restons longtemps. Et à mon avis, avec ce début-là, nous y resterons longtemps. Et vous aurez à gagner un voyage pour 2 personnes à Bodrum en Turquie, offert par Eldorado. Boksic, pour le moment, s'en moque du voyage. Le voyage qu'il veut faire, c'est au sein de la défense de PSG. Et sur sa route, il y avait Roche. Sauzé. Oh, bon changement pour Jean-Jacques Edli. Bonne remise de volée. Deschamps. Appel de balle de Durand. Et c'est Comboiré qui va mettre en touche. Oh, on croirait que le but a fait plus de mal aux Parisiens que de bien. Car depuis la réussite de Guérin, son 3e but en championnat cette saison seulement, eh bien les Parisiens semblent plus crispés. Ah ben voilà, Ramon sur la pelouse. Ah oui. Ça faisait longtemps, hein. Et là, c'est pour opérer un changement tactique. Comme je disais, ça va être la soirée de Ginola. Il a changé d'aile, il vient de prendre encore un coup. Quel joueur. Là, c'est votre copain, hein, Pascal. Oui, c'est quelqu'un que j'ai pas vu grandir, mais je me suis permis de lui donner quelques conseils quand on était à Toulon, et je crois qu'aujourd'hui, il en a plus besoin. Le Guen, trop long, tête de Saïd. Guérin. Oh, bon appel de balle de Guérin. Heureusement, Basile avait tout vu. Tiens, si la balle sort, on va faire un tour à Bordeaux pendant quelques secondes, car il a dû se passer quelque chose à Bordeaux. Bordeaux, où on joue depuis 6 minutes à peu près, ce sont les Girondins. L'attaque ici avec Valdeir qui s'en va, Terrier qui le poursuit et qui fait faute sur le Brésilien des Girondins de Bordeaux, ce qui donne un coup franc assez bien placé pour les Girondins, une vingtaine de mètres environ. On va voir cette faute de Terrier qui revient à toutes enjambées, alors que Valdeir n'était plus très loin de la surface de réparation. Alors pour le tirer, on va voir, il y a Zidane très souvent, il a déjà marqué 8 buts cette année avec les Girondins de Bordeaux. Alors que le mur messin est en train de se placer, il y a Crossi, il y a Santos qui avait marqué à Saint-Etienne, souvenez-vous. On va voir, la plupart du temps c'est Zidane, ça fait loin quand même, mais enfin il est dans l'axe et dans les buts plus clingés. Tir de Zidane bien enveloppé, Bordeaux qui ouvre le score. Voilà, premier but de Zinedine Zidane. Bordeaux qui mène 1-0 et c'est le 9e but de la saison de Zidane. Voilà donc but de Bordeaux et vous revenez ici pour un coup franc très difficile en faveur du PSG. Vous avez compris le système, hein, on ne va pas chercher à vous berner. On va faire comme si les buts étaient en direct, mais ils ne sont pas en direct. Donc quand on ira quelque part, c'est qu'il se passera quelque chose. Tout ça pour que vous puissiez vivre la soirée la meilleure possible, pour ne rien rater de ce qui est beau et ne rien rater de ce qui est essentiel. Donc Bordeaux mène face à Metz 1-0, c'est capital pour la 4e place européenne. Et ici, je vous rappelle, le PSG mène à Marseille 1-0, ce sera peut-être capital pour le titre de champion de France. Mais il reste encore beaucoup de temps aux Marseillais pour marquer 1 ou 2 points ce soir et marquer 1 ou 2 points à Toulouse. Bon centre de Guérin encore. Oui, assez jeté, mais il est pris. C'est Comboiré qui était de l'autre côté, qui est pris aussi. Boksic, Pelé, Edli. Et retour de Colletter. Hors-jeu de Georges Weah qui avait tardé à se replacer.
Et du côté de Marseille, on va accélérer maintenant à la poursuite de ce but de Guérin. Edli qui touche beaucoup de ballons. Pelé, peut-être le meilleur homme de la finale. Ah, je crois qu'il a fait beaucoup de mal aux Italiens pour moi. Abedi Pelé qui fait partie des joueurs qui ne resteront pas vraisemblablement à l'Olympique de Marseille. De même que Franck Sauzé qui annoncera tout à l'heure qu'il part à Bergame. De même Olmeta. que Pascal Olmeta qui annoncera qu'il part où, on ne sait pas. Non. Hors-jeu encore de David Ginola. Avec Raymond Goethals, la défense marseillaise joue très haut. Avec Basile Boli comme libéraux aussi. Raymond Goethals d'ailleurs a souvent dit que c'est grâce à un libéraux comme Boli que sa défense pouvait jouer haut, que son équipe pouvait faire du pressing et qu'il avait une chance un jour de gagner la Coupe d'Europe. C'est fait. Didier Deschamps nous a expliqué que ce match était très important aussi pour les Marseillais, bien évidemment. Bravo Ricardo, interception d'Abedi Pelé. Deschamps, Voller, Pelé encore en relais. Edli. Voller qui va marquer. Égalisation marseillaise après 16 minutes de jeu sur cette superbe déviation. Rudy Voller placé plein centre de la défense parisienne. Regardez, c'est Sauzé, je crois, qui va dévier. Voller, un contrôle, tir croisé. Et 18e but de Rudy Voller après cette déviation de Sauzé. Et surtout, égalisation de Voller, ce qui fait que maintenant, l'Olympique de Marseille est de nouveau champion de France. Et c'est la puissance physique de Sauzé qui a quasiment fait la décision, car deux Parisiens sont allés au marquage de Sauzé et ils ont oublié Rudy Voller. 18e but de Rudy Voller, le 9e du pied droit. Donc ce joueur-là, il ne faut pas l'oublier dans les surfaces parce qu'il ne fait pas des cadeaux. Hein. Voilà, et bien parfait. Nous avons des buts ce soir, nous allons passer une belle soirée. Et les Marseillais, eux, le public en tous les cas, repasse une belle soirée. Car son équipe a égalisé. Et le titre est de nouveau assuré au stade Vélodrome. Sauzé encore, et cette tête qui a été magique pour les Marseillais. Pelé qui avait été à l'origine de l'action. Oh, ça circule, mais peut-être difficilement du côté de PSG, car il y a de l'enthousiasme et de la hargne chez les Marseillais. 1-2 de la tête, Boli Deschamps. Le Guen qui va essayer de calmer le jeu, mais qui perd encore le ballon. Donc les Marseillais récupèrent beaucoup de ballons en ce moment. Edli. Boli, Pelé. Ouais, formidable Pelé. La réussite marseillaise vient de les rendre euphoriques. C'est incroyable comme les choses peuvent aller très vite. On pensait qu'on avait les jambes très lourdes, que Marseille avait les jambes très lourdes, et puis après un but, tout peut changer. Et encore une tête marseillaise, alors que le jeu aérien est une spécialité parisienne. Les Marseillais sont en train de s'y imposer. Preuve supplémentaire, s'il en faut, que le jeu de tête, c'est d'abord une affaire de mental.
Un arrêt de jeu, on va en profiter peut-être pour aller faire un tour à Monaco. Vite, vite à Monaco. Long dégagement de Jean-Luc Ettori, alors que le score est toujours de 0-0. Déviation de la tête de Jürgen Klinsmann. Youri Djorkaeff à la lutte avec Laurent Debrosse. Youri Djorkaeff et but pour l'AS Monaco qui ouvre la marque. Youri Djorkaeff, son 10e but. Ah, il a bien résisté à la charge de Laurent Debrosse. On va le revoir au ralenti. Contrôle de haut but. Et Laurent Debrosse est battu. Et Youri Djorkaeff qui bat relativement tranquillement Christophe Breton. Sous un autre angle encore, le superbe geste technique de Youri Djorkaeff. On voit Marcel Dib qui réclame un penalty, mais Youri Djorkaeff continue son action. Et superbe reprise, 1-0, ici à Monaco face à Lyon. Oh, et ici à Marseille, on y revient tout de suite. Et il y a un partout et Weah vient de nous offrir un superbe geste technique. Mais de perdre le ballon, donc ici toujours un partout. Regardez Georges Weah face à Dimeco. Hop! Oh, ça aurait été embêtant d'avoir manqué ça. On va essayer de rien vous faire manquer. Pour le moment, on a déjà vu 4 buts. Et nous sommes ensemble depuis 20 minutes. Et la défense parisienne qui a encore eu des difficultés dans le jeu aérien. Durand. Pris par Bravo. Weah. Pris par Dimeco. Durand qui a relancé. Boksis. Et coup franc juste à la limite sur cette faute de Roche sur Boksis. Regardez. Remise de Durand. Boksis qui va partir et il y a faute, oui, à l'extérieur, oui. Bien arbitré, monsieur Pochard. Et coup franc pour Franck Sauzet, par exemple, qui a déjà marqué 4 coups francs cette saison en championnat. Contre Lyon, contre Caen, contre Valenciennes, contre Lens. Bernard Lama, attention. Et c'est Daniel Bravo qui est venu contrer. Mais recentre de nouveau de Sauzet. C'est pas fini, Jean-Jacques Edli. Volet raté. Et contre parisien. Et PSG incapable de s'assurer la maîtrise du ballon pour le moment. Bravo Ginola. Les deux copains du golf ne se sont pas entendus. Et c'est Dimeco, l'amoureux des vieilles voitures, qui récupère le ballon. Et faute de Boksis. Oh, c'est bon. La balle est sortie. On va faire un tour sur un stade dont je ne sais pas lequel, mais je suis sûr qu'il y a un but quelque part. On y va. Le lance peut-être, je sais pas. À Sochaux où donc nous avons percé ici de Carotti qui à la 18e minute est venu tromper Ferrand, un tir détourné par un coéquipier dont nous n'avons pas pu voir le maillot. On revoit au ralenti, c'est le numéro 5, Ati Bedjik, qui vient tromper et détourner le tir de Carotti. 1-0 donc ici à Bonal, 1-0 pour les visiteurs Montpellier. Voilà, donc c'était à Montpellier. Montpellier qui ouvre la marque à Sochaux. Donc, mais ici, Marseille encore à l'attaque avec Sauzet. Formidable, il va centrer. Personne, Abedi Pelé est là, ça va revenir aussitôt. Et corner, Paris Saint-Germain est à la dérive depuis 10 minutes. À Marseille veut faire honneur à son titre européen. Regardez Sauzet pour ses adieux au stade Vélodrome. Un centre qui était quasiment parfait. Et Pelé, que d'habileté, que d'adresse. Ah, le champion d'Europe est là, et s'il continue comme ça, le champion de France est là aussi, et c'est le même. Là-bas qui va sortir. Impeccable. Très belle prise de balle.
Et accrochage dans la surface entre Basile Boli et Laurent Fournier, j'ai eu l'impression. Basile Boli qui était venu au contact de Ricardo, de Bravo. Ah oui, coup de coude de Basile Boli. Coup de coude de Basile Boli sur Ricardo. Voilà pourquoi il y avait de la colère dans la défense parisienne. Oh, Basile. Restons calmes, il a été superbe à Munich. Il fait une fin de saison merveilleuse. Il faut qu'il continue dans le même registre. Ah, les tacles de Jean-Jacques Edli ne sont pas des caresses non plus. De Sailly, bravo. Wea face à Dimeco. Et pris par Durand. Attention à Boxis, il est très dangereux quand il a de l'espace sur une aile. Et Ricardo vient le reprendre et obtient même la sortie de but. À juste titre, d'ailleurs. On va le revoir sans doute. Vous voyez le ballon qui refuse sur le pied de Boxis. Bon arbitrage de nouveau de Monsieur Pochard. De Sailly encore de la tête. Longue balle, attention à Barthez, il peut être en difficulté. Son pied gauche d'ancien rugbyman a frappé. Faute sur Pelé, la balle au Marseillais, à Franck Saudet. Edli dans les mains de Lama et regardez la relance de Lama sur Ginola très vite et retour d'Edli. Abedi Pelé, insaisissable depuis un quart d'heure. Lama qui récupère alors que le jeu est en train de se durcir au milieu. Et que Lama devrait peut-être pas relancer aussi vite pour laisser le temps aux Parisiens de reprendre leurs esprits. Guérin pris, contre de Pelé. Boxis tout seul qui va se présenter devant la balle, le deuxième but. Arrêt de Lama. Bonne occasion encore pour Alain Boxis. Il a bien levé la tête, il sait qu'il faut croiser. Non, il sait justement qu'il veut décroiser. Et Lama avait anticipé. Bon, la soirée promettait d'être chaude, elle est chaude. Ouais, Colletter contré. Ricardo maintenant avec encore Georges Weah. Et Fabien Borthez qui s'est protégé avec un zeste d'agressivité qui ne s'imposait peut-être pas parce que Georges Weah normalement n'est pas du genre à aller au contact sur ce genre d'action. Oh, Ginola avec le juge de touche qui a d'abord fait signe de continuer puis ensuite il s'est ravisé pour lever son drapeau. Et il y avait enjeu d'ailleurs. Donc c'est bien comme ça. Fournier, Weah embusqué plein centre. Et faute de Deschamps. Le carton, jamais le carton. Calmez les gars. Voilà le banc.
Simba Dutruel, Sassi, Guiadon, Charles Tellard, Arthur Georges, Denis Proche qui était entraîneur à Bordeaux. Joël qui motive ses gars. Oui. Belle image. Le Guen. Bon, elle est bien enveloppée. Et De Sailly encore le plus fort de la tête. Le Guen. Ricardo, ça va traîner hors jeu. Non, et Durand obligé de mettre en touche. Voilà. Rien qu'au son, on pensait qu'il y avait quelque chose. Ouais. Ginola, un petit peu d'espace. Oh, attention à Georges Weah, bonne balle pour Bravo, il va frapper du gauche. Non. Guérin. Et nouvelle faute de Jean-Jacques Edli. Encore le pied gauche de Le Guen. Oh, une balle contrée, tête de Weah, trop courte. Et Barthez qui relance à la main, elle est belle encore cette relance. Et faute de la Roche sur Rudy Voller. Rudy Voller qui s'est fait mal. Pendant qu'on le soigne, on va aller faire un tour à Saint-Étienne car ce que fait Saint-Étienne est important aussi pour la qualification européenne peut-être. Match équilibré à Saint-Étienne avec les Valenciennois qui jouent une touche et qui essaient de se dégager. Pagal laisse pour Castendoche, balle piquée de Castendoche. Attention à Titi Camara à la limite de la surface de réparation face à Glassman. Il est passé, Camara, centre de Camara et passé dans le but vide déserté par Pajot. Gérald de Passy qui marque son 5e but de la saison de l'intérieur du pied gauche. Laissé bien seul dans la surface de réparation de Valenciennes. On revoit Titi Camara qui lève la tête. Un centre parfait piqué là aussi et Passy et tout seul il met le pied gauche. 1-0 pour Saint-Étienne face à Valenciennes. Voilà donc un nouveau but sur un terrain ce soir alors que Marseille continue à attaquer avec ce long coup franc de Sauzet. C'est Guérin qui est le plus rapide avec un duel Georges Weah de Sailly. Ce sera Georges Weah à moitié seulement. Hein. Didier Deschamps maintenant sur l'aile. Long centre, très long centre. Il avait vu Franck Sauzet de l'autre côté. Les deux milieux de terrain défensifs de l'Olympique de Marseille. Le départ de Franck Sauzet, Pascal, ça va être un vide qu'il faudra combler. On peut faire confiance aux dirigeants, mais en fait ça vide quand même. Hein. Oui, je crois que Francky a prouvé cette année qu'il était un très très grand joueur et son départ va faire un trou important dans cette équipe marseillaise. Il sera à l'Atalanta Bergame qu'on voit régulièrement le dimanche soir dans l'équipe du dimanche. Avec un maillot bleu et rouge. Oh là là, la tête d'Edli qui a pris le meilleur sur Colletter. Il y a plus de puissance, plus de physique chez les Marseillais. Barthez sans contrôle. Et encore Bokšić de la tête. Il va s'en aller, Bokšić, il va s'en aller. Il trouve Voller. Et Voller qui ne peut pas assurer complètement sa frappe. Mais quelle décision, quelle place chez ce Croate quand même. Qui avait été découvert, il ne faut pas l'oublier, par Raymond Goethals. Alors qu'il n'avait pas 20 ans lors d'une finale de Coupe de Yougoslavie entre Split et l'Étoile Rouge. Attention, pas de main, car la balle venait d'un Parisien. Faute de David Ginola sur Dimeco.
parti avec Basile. Et on cherche à pilonner en ce moment la défense centrale de Paris, car c'est vrai que dans le jeu de tête, Ricardo et Roche sont un petit peu en difficulté ce soir. Et le score est toujours de 1 partout. Score qui ferait de Marseille un champion de France pour la 5e année consécutivement. Ricardo, Bravo, Fournier. Le Guen et on essaie de contrer avec Bravo. C'est une bonne balle que Dimeco a superbement interceptée. Relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Les Brésiliens sont en blanc. Abedi Pelé. Tête et but, fabuleux. Fabuleux but de Basile Boli. Fabuleuse action marseillaise digne d'un champion d'Europe. Quelle action extraordinaire quand on la reverra, Jean-Jacques. Il faudra la revoir du début de cette action. C'est sans doute le but de la saison. Si en plus c'est le but du titre, alors rien à dire. Quel but de Basile. Quel but et quelle action. Regardez, interception de Basile Boli. Je crois que des buts comme ça, j'en ai rarement vu. Poitrine de Pelé, jonglage. Poitrine encore de Durand, jonglage. Ouverture de nouveau, c'est Basile Boli qui est là. Relance avec Abedi Pelé qui va centrer. Regardez ce bolide qui arrive, c'est Basile Boli. Une tête plongeante dans la lucarne. Je ne sais pas s'il y a eu un but plus beau dans le football français. On ne se lassera pas de le voir, de le revoir. On revient au direct, Jean-Jacques. On revient, car il n'y a plus que Marseille en ce moment sur le terrain. On va bien se caler le but, Jean-Jacques. On le reverra tranquillement à la mi-temps. Tranquillement, et pas seulement à la mi-temps, je crois qu'on le regardera souvent, mais pour le moment les Marseillais sont déchaînés. Boxy, Sauzé, qu'est-ce qu'il va faire, Sauzé? Il est allé au contact, épaule contre épaule avec Roche. Ouais, épaule contre épaule, Pascal, c'est pas un petit peu plus qu'épaule contre épaule? Oh, peut-être un peu plus, mais bon, ça serait... Si le pénalty était sifflé là, ça serait peut-être un peu sévère, si on peut dire. Mais bon, je crois que l'arbitre, on peut siffler, mais bon. On peut aussi imaginer que l'arbitre peut assimiler ça à une obstruction et siffler un coup franc indirect, ce qui aurait été un compromis. En tous les cas, ce but était tellement beau. Continuons à nous intéresser à ce match. Il est super. Tête de Weah. Et Marseille est en train de s'offrir une soirée et de nous offrir une soirée par la même occasion. 38e, donc, but de Basile Boli. C'est son 4e en championnat. Une tête contre Metz sur un centre de Pelé. Tiens. Il y avait eu du pied gauche à Lyon sur un corner de Sauzé et du pied droit à Lens. Début important toujours. Et celui de Munich mercredi, il n'était pas important. Boxy. Attention à la volée de Deschamps. Eh bien, voilà encore un geste. Magnifique. Ah, l'euphorie, c'est l'euphorie en ce moment. Du côté marseillais, ils sont irrésistibles. Je crois que là, c'est vraiment le feu dans la défense parisienne. Et le gros nounours, le but qu'il vient de marquer, c'est vraiment impressionnant. Je crois que c'est rare de voir des buts comme ça. Et Boli vient d'être parfait, Boli là. Car sur un incident qui a été déclenché par De Sailly sur Weah, Boli vient d'intervenir pour séparer tout le monde. Coup de coude de Georges Weah, on va voir. Et il y a effectivement un coup de coude au départ de Georges Weah. Je ne sais pas s'il méritait cette ire de Marcel De Sailly. Vous avez vu Basile, il arrive immédiatement pour arrêter la bagarre.
Allons, allons, le foot est tellement beau ce soir. C'est vrai que Georges Weah avait quand même... je suis pas sûr qu'il ait fait volontairement, mais le coup de Weah a touché le visage de Saïd. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai un bon souvenir l'année dernière du coup de Weah à Monaco. Je sais que j'ai le nez qui avait un peu sangloté, mais bon, c'est son jeu, c'est ça. C'est une bête. Hein. Et Monsieur Pochard vient d'appeler les deux capitaines pour essayer de ramener le calme, car il ne faudrait pas qu'il s'installe autre chose qu'un match de football, même si on sait bien que ce match-là n'est pas tout à fait ordinaire. Allez, Deschamps-Fournier, j'espère qu'ils commentent calmement l'incident, ils ont joué ensemble. C'est Barthez qui va frapper ce coup franc à l'Écossaise. Oh, elle est au but, elle est au but, elle est au but, elle est au but. Oh là 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 là, alors là ça aurait été complet. Alors là ça aurait été complet. Surtout que Bernard était avancé, il s'attendait jamais à ça. Hein. Je sais pas s'il s'y attendait. S'y attendait sûrement pas. Non, sûr. non, non. Mais enfin, je pense qu'il avait dû juger quand même oui, la frappe. Oui. Mais elle était spectaculaire. Hein. Regardez. Regardez, il y a 65 mètres. Exactement. Il l'accompagne là-bas. Lui, il sait qu'elle est dehors. Nous on crie en se demandant si on va pas voir encore quelque chose d'exceptionnel. Lui, il sait qu'elle est dehors. C'est vrai qu'il n'y avait que lui pour voir ça. Hein. Les gardiens, ça a un œil. Barthez, 22 ans le mois prochain. Il y a 15 mois, il joue encore en D3 à Toulouse. Et aujourd'hui, il va sans doute être champion de France. Et il est en tous les cas champion d'Europe. C'est fabuleux ce qui lui arrive là. Oui, bonne sortie de Lama qui a essayé de ne pas faire faute et qui a réussi. Lama qui sort au pied. Bravo. Attention, n'oublions pas que Marseille n'a encore qu'un seul but d'avance. Faute de Bravo sur De Sailly. Et Daniel Bravo qui est en train d'appeler à son secours Georges Weah. Car il avait estimé qu'il avait manqué de soutien. Là, pour le moment, le PSG est à la recherche de ses esprits. Il ne faut pas la manquer, Barthez, elle était difficile. Est-ce que c'est un bleu qui sera sur le ballon? Oui. Ginola, après ce contre de Weah, il y a Laurent Fournier au deuxième poteau. Et il y aura Barthez surtout, qui se rachète superbement de cette volée un petit peu naufragée. Et là, il est impeccable. C'est sur des prises de balles aériennes comme ça qu'il doit son engagement à l'Olympique de Marseille. C'est Raymond Goethals encore, qu'à la suite d'un match à Toulouse, que Marseille, disait-il, aurait dû gagner 7 ou 8 à 0. Et le score avait été seulement de 2 à 0. Qu'il avait dit à Bernard Tapie, il faut absolument engager Barthez, ce sera le gardien de l'avenir. Et demi ici à Marseille. Vous avez vu à peu près tous les buts qui ont été marqués en France. Je crois qu'il y a un but qui a encore été marqué ailleurs, mais je sentais qu'il allait se passer quelque chose ici, donc on n'est pas allé sur le terrain où il a été marqué, mais on ira dans 2 minutes, on ira, je vous promets. J'ai avoué que si on avait hors-jeu, que si on avait manqué le but de Basile Boli en direct, vous ne nous auriez jamais pardonné. Et comme on travaille pour vous,
Ricardo. Oh, Ginola qui a échappé à Jean-Jacques Edli qui ne l'avait pas vu arriver. Boxic, Basile Boli. Oui, à Fournier, c'est beau, il va être en jeu. Non, oh là là! David Ginola signalé hors jeu, mais Pascal, c'était sur notre ligne. Alors là, il faut. Mais le jeu continue. Oui, hein, bon. Ça a été sifflé, mais c'est vraiment limite. Allez, ça repart avec Rudy Voller. Face à deux Parisiens, il va temporiser. Face à Ricardo, normalement on passe pas. Et bien aujourd'hui on passe. Guérin, bien isolé là-bas. Oh, avec un tacle d'Edli encore. Ah, voilà, il sera le dernier coup de sifflet de cette superbe première mi-temps. Superbe première mi-temps avec des émotions du football. L'arrêt initial d'abord du but de Guérin. Et puis ensuite, l'égalisation marseillaise par Rudy Voller et ce fabuleux but de Basile Boli. On se pourlèche à l'avance. Oui, Charles, avec Basile, c'est vraiment la semaine Boli. Comment faites-vous pour retrouver avant-centre sur ce but? Bah, je travaille. On vous a vu un peu grimacé à la fin, c'est un coup je suis un peu handicapé avec ma contracture contre moi encore. Oui, la contracture à la cuisse dont souffrait Basile Boli, qui s'est peut-être un petit peu réveillé. Basile vraiment arme maîtresse de cette équipe de Marseille 93. On le voit là, Basile Boli qui va aller chercher à Bédi Pelé. On avait peut-être la loupe sur cette action. Oh là là, incident là-bas. Aïe 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 aïe. Georges Weah et Marcel Desailly, ça a repris. Heureusement, il y a des gens calmes, c'est Bernard Lama. Voilà, ça va se calmer, ça va se calmer. Et il marque. Quel joli but. Les Parisiens qui sont les premiers à rentrer. Oui, avec Laurent Fournier, Laurent, on sent un OM très motivé ce soir quand même. Bah ouais, je crois qu'ils ont envie d'en finir ce soir avec le championnat. On va essayer de revenir à la marque et puis d'essayer de gagner. Je crois que c'est difficile dans une ambiance pareille, mais il faut qu'on arrive à être plus percutant devant et à essayer d'être plus méchant. Ah, plus méchant dans le bon sens alors. Oui. Georges Weah qui n'avait pas joué le match aller. Il était blessé au genou, il était même parti à New York. Et match retour, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a failli ne pas le jouer en raison d'une douleur au genou. J'ai peut-être oublié de dire pourquoi Jocelyn Anglemat ne jouait pas. Jocelyn Anglemat ne joue pas parce qu'il souffre tout simplement d'une fracture du tibia gauche. Dans ce choc, vous l'avez vu en direct, bien évidemment, la finale, dans un choc avec Lentini. Il est plâtré, il n'a pas pu participer aux festivités. J'ai pas encore vu ce soir, vous l'avez vu Pascal? Non. Alors il est devant Canal, il est chez lui sûrement. Ouais, il doit pas être bien loin, il doit être sur le stade là. Oui. Ouais, il est plâtré et je crois qu'il est pas très loin. Basile Boli, lui, est-il revenu? Oui. Avec sa douleur à la cuisse, eh bien il essaie de la réchauffer visiblement. C'est incroyable parce que le gros nounours, c'est-à-dire Basile, à Munich, souffrait déjà de la cuisse. Il voulait, après que Milan a eu deux occasions très chaudes en première mi-temps, il a presque demandé à sortir parce qu'il pensait que c'était quelques minutes après, il marque le but. Alors et ce soir, encore incroyable, ça le gêne et il marque à nouveau, fantastique. Quel joueur. Voilà, il vient même de prendre un coup de Vincent Guérin. Et il boitille un peu. Allez, balle à Le Guen. Ginola qui va retrouver Edli. Bravo.
entre Pelé et Deschamps, coup franc. Alors que des fusées sont en train de tomber sur Bernard Lama de l'autre côté et que les délégués se sont levés. Viens Marcel, viens. Et De Sailly, lui, va se faire soigner sur le côté. Oh, il se passe des choses aux quatre coins du stade. Pour le moment, le plus important, c'est le coup franc. Le Guen enveloppé, tête et but. Oh, la barre derrière. Tête de Weah sur Barthez, reprise de Weah sur la barre. Et bien on a failli encore avoir un drôle de coup de théâtre et il est hors jeu. Georges Weah. Et bien la mi-temps a failli recommencer quasiment comme elle avait commencé. Très belle arrêt de Fabien. Alors on va revoir, le ballon est dans le ciel. Tête de Weah piquée. Et là, bon réflexe avec les genoux. Ensuite, c'est la barre qui fait le deuxième bon arrêt. On revoit le Guen. Ah oui, Sauzet a été un petit peu court. Qui reste sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de Marseillais qui n'ont pas dû croire au but. Et bien voilà, les émotions tout de suite. C'est bien. Ricardo, oh, elle va valoir cher, elle va valoir très cher, car Ricardo va prendre un carton et malheureusement, vous vous souvenez, il avait un carton jaune en début de mi-temps. Je vous disais qu'elle vaudrait très cher et rien à dire, la main de Ricardo est volontaire. Regardez, regardez comme ça, c'est beau. Regardez les beaux gestes, tout de suite Deschamps est venu, Bokšić est venu pour serrer la main de Ricardo. Ricardo, deuxième carton jaune, carton rouge. Et Ricardo ne jouera pas contre Laval en Coupe de France dimanche. Il y a match de championnat avant. Oui, non, il y a match de championnat avant, je dis bêtise. Il ne jouera pas contre Saint-Etienne samedi après ce carton rouge. Regardez sa main, il est pris par le rebond. Il est surpris, il y a la pression de Bokšić. Et là, réflexe, mauvais réflexe, mais main volontaire. Les règles sont impitoyables, mais sont absolument exactes. Et le carton rouge de Ricardo est la sanction logique. Ce qu'il faudra remarquer, c'est qu'après le carton rouge, il n'a pas eu un geste déplacé, un grand gentleman. Voilà, ça va mieux d'ailleurs dans ce match. Vous avez vu, Camboiré et Edli, les deux anciens Nantais. Camboiré va rentrer au centre et du coup, il faut refaire une défense. Alors Arthur Georges va sortir, bravo. Et va faire rentrer à l'arrière droit, ça va être Jean-Luc Sassus. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que Marseille soit champion de France ce soir. Marseille mène 2-1, Marseille joue très bien et Marseille joue à 11 contre 10. Abedi Pelé aussi. Mais maintenant il faudra se méfier parce qu'une équipe qui joue à 10 quelquefois crée la surprise. C'est vrai Pascal, mais quand on joue contre le vainqueur de la Coupe d'Europe, qui joue devant 50 000 personnes, quel titre au bout de 45 minutes, c'est rare. C'est sûr, c'est sûr. Ginola face à Deschamps, un tacle de Deschamps, Monsieur Pochard ne dit rien. José Pelé. Deschamps qui sera Marseillais la saison prochaine. Dimeco, un ancien attaquant qui a demandé à Raymond Goethal si le titre était assuré de jouer avant-centre à Toulouse mercredi. Et encore des fusées sur la main. Ah, attention au public de Marseille. Un bon centre et une bonne intervention de Lama. Qui va donner une balle difficile à Weah. Barthez, il n'a pas changé de maillot, Barthez? Si. Ouais. Ouais. Il fait ça à chaque match? Là, il a dû... Attention, contre de Weah. Oh la faute, oh le carton aussi. Il est jaune pour Basile Boli. Regardez, il va tenter grand pont, Georges Weah, il fait le tour et obstruction de Basile Boli
Carton pour Basile Boli. Le 8e de la saison. Le Gwen pour la tête de Camboiré, trop court. Premier ballon touché par Sassus. Relais Le Gwen, Camboiré. Oh là-bas ça barde. Oh là-bas ça barde. Le Fournier va s'en sortir. Oui. Bon centre et corner. Ça a été chaud dans le coin là-bas pour avoir le ballon. Oh, regardez, Barthez, 22 ans, mais quel métier déjà. Tous les gardiens de métier font ça. Ils vont voir l'arbitre avant les corners en disant attention, il y a des coups de coude, on me charge. Surveillez bien. Et des 2 points. Oh, ça va faire loin. Oh, quel but, tir. Il n'y a pas but, mais quel tir. Patrick Colletter à 30 mètres quasiment. Regardez, il prend bien ses appuis. Volée extérieur, pied gauche. Eh bien, quelle frappe. Quelle frappe. Colletter, il n'a pas marqué un but cette saison. C'est le seul. C'est le seul joueur de PSG avec Lama à ne pas avoir marqué un but. Alain Boxy, pris par Roche. Ginola. Oh, le tacle d'Edli, il a manqué de peu. Et n'oubliez pas le 3615 code C+. Un voyage en Turquie à Bodrum offert par Eldorador pour 2 personnes. Et donner une note, pas une note multiplex parce qu'on ne sait pas s'il va être bien jusqu'au bout. Pour le moment ça marche, c'est bien. Mais donner une note au match parce que on va quand même y rester beaucoup ce soir. Attention, il y a eu une balle sur la barre tout à l'heure. Ah, il y a eu un accrochage. Dimeco, Ginola. Il était pas mal non plus. À la suite de ce coup franc de Le Guen. Paul Le Guen, énorme progrès cette saison. Régulateur, courroie entre les phases défensives et les phases offensives. Dit souvent Arthur Georges. Regardez le maillot Ginola, regardez. Il disait qu'il y avait accrochage Dimeco Ginola. C'est en pleine surface d'ailleurs. C'est vrai que ce soir c'est grand. Pelé, Sauzé, Sassus. Camboiré, attention, ce ballon n'est pas perdu pour les Marseillais. Et la main est parisienne, a dit Monsieur Pochard. Visiblement, cette décision-là n'est pas du goût des Parisiens qui pensaient que pour le moins cette main était involontaire. Mais ils ne feront pas fléchir Monsieur Pochard. Il est militaire, il travaille dans l'aéronaval à Brest. Ouais. Il y était la main. Hein, ouais, elle y était. C'est bien les ralentis les garçons, dans le quart. Ah, je pense que c'est Dimeco qui va porter ce ballon. Alors Sauzé. Ah. Au-dessus, mais avec la déviation d'Antoine Camboiré. Et le public, il n'en finit pas de sauter et de danser. Depuis mercredi, il y en a qui vont quand même bien dormir pendant le week-end. Tête de Guérin, attention à cette frappe, au-dessus de la lucarne. Jean-Philippe Durand. Bon, qui sera sans doute pas marseillais la saison prochaine non plus, je crois. Et un arrêt
de jeu. Allez, un petit tour à Bordeaux parce que la lutte pour les places européennes, ah oui, Bernard Lamade, et ça c'était un petit peu dur peut-être quand ça tombe sur la tête. Ah, attention à cet incident, on va aller à Bordeaux, mais on va d'abord voir si ça se calme. Oui, ça va aller. Allez, un tour à Bordeaux, Eric. Oui, Bordeaux qui mène toujours 2-0, mais les Mélessins se reprennent bien avec Chanlot ici. Petite balle piquée pour Zitelli en extension qui réduit l'écart, 2-1. Et bien voilà, je vous le disais tout à l'heure, c'est le retour de Zitelli ce soir. Il n'avait pas joué depuis le 15 avril et il signe son entrée en marquant. Et surtout inquiétant pour Bordeaux qui ne mène plus que 2-1. Attention, attention, l'Europe est menacée. Allez, sous un autre angle pour le plaisir. Zitelli en extension, pied gauche. Eh ben, il y a des beaux buts ce soir, hein, un petit peu partout. Vraiment, si ça continue comme ça, j'espère que vous allez tous vous régaler. Et puis la lutte pour l'Europe, eh bien, elle sera à l'honneur dans notre multiplex. Quelle journée? Samedi, donc ce sera mercredi. Le prochain. Toujours 2-1 à Marseille pour l'OM. Et mercredi, Thierry vous en parlera mieux tout à l'heure. Mais alors, on vous prépare une soirée. Non seulement on aura les 10 matchs du championnat, mais en plus on aura Norvège-Angleterre, match capital pour la Coupe du Monde. Et Suède-Israël, qui sait si ça ne sera pas la qualification de l'équipe de France pour le mondial. Tout ça, c'est mercredi. Plus de 4 heures de foot. Attention, Rudy Voller. Et retour de Camboire. De Sailly, oh, il ne fait pas un cadeau à Boli, mais Boli est intouchable en ce moment. Dimeco contré. Fournier. Il attend des Parisiens, mais les Parisiens ne sont que 10. Un bon centre pourtant. Eh bien, tout réussi aux Marseillais. C'est pas fini. Fournier encore. Nouveau centre. Balle en retrait. Frappe. Et non, Ginola sera pris. Guérin encore. Il faut que Barthez prenne ce ballon pour calmer un petit peu le jeu. Je crois que si Barthez avait dégagé au pied tout de suite, Raymond Goethals serait rentré sur le terrain pour arrêter la balle. Je pense. Pour demander qu'on calme un petit peu le jeu. Voilà. C'est devenu une grande mode quand on a un très très bon dégagement, ce genre de dégagement que vient de faire Barthez. Pascal, vous allez mettre ça à votre registre? Vous n'êtes pas un gardien qui ne sort pas car vous en avez fait des choses. Oui, c'est vrai. Mais il faudra d'abord que je rattrape le temps perdu et puis ensuite c'est un jeu qui me convient, qui me convient assez bien de sortir au-delà des 18 mètres. Mais avant tout, c'est de rattraper le temps perdu. J'ai vraiment envie de jouer maintenant. Ben, où que vous alliez, Pascal, nous serons à vos côtés, ça c'est sûr. Pascal fait partie des joueurs qu'on adore, bien évidemment. Là, monsieur Pochard, il faut intervenir. Car c'est le genre d'action de jeu qui peut déclencher des incidents. Il a choisi de siffler pour l'Olympique de Marseille. C'est donc balle arrêtée pour Franck Sauzet. Tête de Fournier, nouvelle chance pour Sauzet avec un dribble d'abord. 2 dribbles. Voilà, et Boxis contré au pied par la main et on redonne la balle à Sauzet. Ça va mal se terminer pour Paris. Non. Voilà, et Lama qui ne fait pas un cadeau à son équipe en rendant immédiatement le ballon aux Marseillais. Guérin. Ginola contre De Sailly. Eh oui, il n'y a plus de hargne chez De Sailly. Mais pour De Sailly, il y a un titre de champion de France au bout. Voller, Boxis, ça arrive. Georges Weah.
Il va avoir, c'est pas un tête-à-tête qu'il a à faire, c'est un 1 contre 5. Il s'est beaucoup battu. Voilà, le jeu va quand même être arrêté, il serait presque temps, je dirais. Non, le jeu repart, car l'arbitre n'a pas vu qu'Abedi Pelé était par terre. Et Franck Sauzet essaie de lui faire remarquer, attention, c'est une balle, non, il est hors jeu. Ginola est en jeu. Oui, Abedi Pelé blessé dans un choc avec Colletter il y a maintenant plus d'1 minute. Et quel choc! Oh là là, Patrick Colletter, eh bien ne pas repartir avec un carton jaune sur ce genre d'action. Bon, nous, puisque nous allons avoir quelques secondes, heureusement, pour soigner Abedi Pelé, on va aller faire un tour à Nantes. La course à l'Europe continue. Nantes, Sopin. On joue l'heure de jeu ici à la Beaujoire avec les Toulousains à l'attaque, des Toulousains qui sont toujours menés 2-0 par cette équipe nantaise avec Pavon en débordement et une reprise de Ferrer pour la réduction du score des Toulousains, 2-1 en faveur de Nantes, mais un seul but maintenant d'écart entre les Nantais et les Toulousains applaudis par Casanova, 2-1 donc sur ce débordement de Pavon et Ferrer qui inscrit son 12e but de la saison. Nantes mène 2-1. Ah, il y a du suspense pour l'Europe et puis moi je crois qu'il va être temps que je prenne ma retraite parce que Sopin, ça fait un moment que c'est terminé et que c'est fermé à Nantes. C'est arrêté en fin de saison aussi, moi. Attention, Alain Boxy, il va frapper, croisé et retour d'Alaroche. Et la lutte pour l'Europe, la lutte pour la 4e place, rien n'est fait. Hein. Bordeaux, Nantes, Auxerre, Saint-Etienne, rien n'est joué encore à 28 minutes de la fin de cette avant-dernière journée. Il est bien chargé le but de Lamar. Hein. Il y en a, ça fait... Ouais, mais heureusement que c'est pas à Saint-Etienne. Hein. Ce qu'il a pu me tomber sur la tête de Saint-Etienne en Coupe de France, bon, je le dirai pas, mais je crois que c'est pas normal. Allez, Bernard Lama, il va sortir. Will devant De Sailly. Mais on recommence. Allez, nouveau corner. Je vous rappelle que le PSG joue à 10 depuis l'exclusion de Ricardo pour 2 cartons jaunes et que Marseille mène toujours 2-1. Lama à 2 mains. Là, il voudrait une relance rapide, mais sur qui? Sur Camboire. Et encore un Abedi Pelé. Et encore un geste magnifique. Et passement de jambes. Et ouverture sur Boxic. Oh, et Le Goel qui vient se remettre dans la nasse. Alors, on se calme. Ah voilà, ce sont 2 bons garçons qui ne viennent pas. Allez. Abedi, il n'a pas envie de rater ses adieux à Marseille non plus. Et le carton est pour Boxic, qui était venu se mêler d'un incident auquel il était normalement étranger. Oui, là je comprends pas, parce qu'Alan, plus gentil que lui, il n'y a pas. C'est lui qui prend le carton. Je pense que c'est peut-être pour calmer les esprits, mais bon, c'est pas bien méchant, quoi. Tête de Dimeco, tête de Sauzet, Deschamps, contré par Fournier. Oh le tacle, la vengeance que M. Pochard l'a pas vu. La vengeance de Boxic sur Roche. Oh là là. Alors ça, oui, M. Pochard va être entouré des Parisiens. Il ne peut pas en être autrement. Ah, M. Pochard avait, je pense, le dos tourné. Là, son juge de touche, nous serions au rugby. Nous serions comme lors de cette magnifique demi-finale que nous venons de voir. Regardez le tacle de Boxic. Le juge de touche appellerait bien évidemment. Mais il vient de mettre un carton à un Parisien. Un Parisien qui a râlé. C'est vrai que les Parisiens n'ont sûrement pas râlé aussi fort. Mais si Boxic avait eu le carton qu'il méritait sur cette action, il serait en ce moment avec Ricardo au vestiaire.
Regardez Boxic qui vient faire. Le ballon est au moins à 4 ou 5 mètres de là. Ah, trop de nervosité pour ces matchs maintenant, surtout que le match est joué, le titre est joué. Beaucoup trop de nervosité. Parce qu'après maintenant, si Roche va se venger sur Boxic, on s'en sort pas quoi. Hein. C'est un match sans fin. Mais regardez le regard de Roche. Ouais. Vous avez vu le regard de Roche sur qui il se portait, je peux vous dire tout de suite. Il se portait sur Boxic. Allez, on essaie de repartir pour le jeu. Il a été si beau. Voilà, oh la vengeance, c'est Lafayette là. Mais c'est Sauzet qui va la donner, il va offrir un volley, un but. Interception de Camboiré. Voilà un garçon, Antoine Camboiré, qui fait une fin de saison. Il est transfiguré depuis ses buts en Coupe d'Europe. Je serais surpris que Boxic parte en dribble dans les 5 minutes qui viennent. À mon avis, il va donner la balle très vite. Car lui, il sait. On réclame une main. Camboiré lui montre qu'il a pris le ballon dans le visage. « 22 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Marseille 2, Paris Saint-Germain 1. Le 5e titre est là. Colleter. Boli Deschamps. José Pelé. Oh la faute. Oh, il va y avoir but de Marseille sur cette action. Eh bien Roche par miracle s'en sort à 1 contre 2, presque 1 contre 3. Le Guen, Colleter. Balle difficile pour Lama. Bonne relance, directement sur Boli. Ah, c'est chaud, c'est tendu. Hein. Deschamps et Gli, ce sont deux des anciens Nantais. De Saïs en est un troisième. José. Oh là là. Oh, quelle bonne ouverture. Durand est là-bas. Et Sassus qui est revenu. Camboiré qui veut jouer, qui laisse pas la balle à la main. Colleter, oh il n'est pas en jeu. Barthès, ça va être difficile pour lui. Bonne volée, très bonne volée. Durand laissé pour Dimeco. Oh là, quel tacle encore. Et Monsieur Pochard qui laisse jouer, c'est dangereux ça évidemment. Bagarre derrière avec Dimeco. Dimeco qui est revenu se venger sur Sassus, c'était clair. Monsieur Pochard, il faut finir le match avec autant d'autorité que vous l'avez commencé. Il faut dire que pour l'arbitre, ça ne doit pas être facile non plus. Voilà, non, regardez ce tacle sur Dimeco. Et Dimeco ensuite va se relever et donner un coup à Sassus. Ça, c'est la logique des choses. Voilà, coup de tête. Oh là là. Allez, on revient au jeu, Jean-Jacques, parce que c'est mieux. Allez. Camboiré, loin sur l'aile.
Barthez de la semelle. La bonne relance parisienne, ça c'est bien joué, ça. Chassus il va avoir Wea en plein centre. Faut pas la donner trop tard, et c'est trop tard bien sûr. Contre de Sailly, il fallait la donner la foulée d'avant. Exactement la foulée d'avant. Et c'était une balle de but pour PSG. Et retour de Sailly qui sauve à 3 contre 1. Ah, Raymond Goethals pour son dernier match à Marseille. Barthez des 2 points. Bonne balle en direction de Bochis. Bochis qui aura le secours d'Abedi Pelé derrière. Voilà, c'est trouvé. Et Colletter, attention, on se calme, on se calme. Et Colletter qui sort vainqueur d'un duel. Ce serait un peu plus facile pour Monsieur Pochard si les 2 juges de touche l'aidaient un peu plus aussi. Parce que tout ce qui se passe dans son dos, ça reste lettre morte dans le match. Appel de balle de Durand, Camboiré encore impeccable, Roche. Lama, très haut. Très loin et dehors. Ça c'est vrai qu'ils ont le turbo chez Nez. Tu l'as dit. Un petit peu de calme. Si on allait faire un tour à Strasbourg, à la Méno, il doit y avoir du monde. C'est un stade de football aussi. Allez. Oui, alors qu'on joue depuis 71 minutes à la Méno, 1-0 pour Caen. Le ballon qui quitte le camp strasbourgeois, des Alsaciens qui ont dominé territorialement mais sans se créer véritablement d'occasion. Michael Lux qui résiste à dos de bon, un centre en retrait et c'est Azek qui reprend pour l'égalisation. Après donc 71 minutes de jeu, un but partout entre Caen et Strasbourg. Azek, le Tchécoslovaque, qui marque son 2e but de la saison. Ici, 1 partout entre Caen et Strasbourg. Avec un très bon travail au départ donc de l'Irlandais du Nord, Michael Hughes. Et Azek, arrière gauche au début de la partie. Les milieux de terrain en 2e mi-temps qui égalisent. Et retour ici à Marseille où il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Il y aura vraiment jamais tout comme ailleurs. Panne d'un des projecteurs. Regardez, c'est le pylône de gauche. C'est pas celui-là qui était tombé en panne lors du match de Milan. C'était aussi de ce côté-là, mais c'était l'autre. Et à Monsieur Pochard de dire si la visibilité reste suffisante. Honnêtement, elle reste suffisante. Et puis alors, celui qui arrêterait le match et qui le donnerait à rejouer, ou pire, qui pourrait donner le match perdu, car l'équipe qui reçoit est responsable de ces installations à Marseille, alors celui-là, c'est un être surnaturel. Il reste un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Et effectivement, je crois qu'il n'y a plus que l'EDF qui peut sauver le PSG mené 2-1 ici et qui joue à 10 contre 11. Un coup franc pour les Parisiens tout de même. Le pied gauche de Le Guen ou bien Vincent Guérin. Oh, Le Guen dans le mur. Oh là. Camboiré qui croyait encore à sa réussite européenne, qui a tenté une frappe de volée de 40 mètres. Ah,
bon centre de Colletter, mais qui va offrir un contre aux Marseillais avec Sauzé parti à toutes jambes. Il va tomber Roche. Un petit dribble. Ah, ouais. On n'a pas la maîtrise totale de ses gestes ce soir au PSG. Et puis Bernard Lama avait toujours dans sa tête le dribble de Bordeaux face à Dugarry. Oh là, attention, Boxis qui va marquer. Superbement lancé par Franck Sauzé en plein centre de la défense parisienne. Si quelqu'un en avait douté, le championnat de France 93 est terminé. L'Olympique de Marseille est champion de France pour la 5e année consécutive. Et Boxis vient de marquer son 22e but. Là où était Ricardo tout à l'heure, mais où il n'est plus. Boxis s'est infiltré, bien lancé par Sauzé. Contrôle pied droit et frappe extérieure du pied droit. C'est son 22e but. C'est son 13e but du pied droit. Regardez comme l'ouverture est belle. Camboiré ne peut pas couper. Roche n'est plus placé. Colletter est en retard. Et Ricardo est sous la douche. Ça faisait beaucoup. Oh oui, projecteur ou pas projecteur, c'est la lumière qui se fait sur la victoire de l'OM, c'est sûr. OM 3, Paris Saint-Germain 1. Et il reste 13 minutes. Alan est un joueur qui ne se pose pas beaucoup de questions. Hein. Quand il rentre dans la surface, ça frappe. Hein. D'ailleurs, il avait que 20 ans quand Raymond Goethals l'avait vu lors de cette finale de la Coupe de Yougoslavie. Attention à la tête de Weah. Non, il est trop court. Il avait fait venir et puis, vous vous souvenez peut-être, il n'avait pas pu jouer Boxis pour des problèmes de licence. Il avait été prêté à Cannes. Et à Cannes, il n'avait pas eu sa licence non plus. Il était resté des mois sans jouer. Et Raymond Goethals ne cessait de nous répéter. Vous savez, il y a un grand joueur à l'entraînement. Pascal, vous l'aviez vu tout de suite aussi, vous. Mais je le disais autour de moi, mes amis, je disais que ce jeune-là, ça serait vraiment un garçon et un joueur qui ferait parler de lui. Je ne me suis pas trompé. Corner de Guérin. Il y avait des blancs à la réception. Le Guen. Et le contre amorcé par Pelé, poursuivi par Sauzé. Puis par De Sailly. Rudy Voller. Ri par Fournier. Bon, les Parisiens doivent avoir hâte que ça se finisse maintenant. Dimeco sur la route de Weah. Abedi Pelé a compris qu'il fallait quand même pas faire trop de folie. Regardez un peu ce qui se passe là-bas, c'est pas possible. Hein. Les spectateurs tirent les fusées dans le public. C'est vraiment... Regardez ça. Oh là là, il va y avoir... c'est vraiment... Il y aura des accidents ce soir ici à Marseille, car des fusées sont lancées entre supporters parisiens et supporters marseillais. Il y aura des accidents, c'est une évidence. Pourvu que tout ça se finisse pas mal. Pourvu que tout ça se finisse pas mal. Parce que c'est le sport qui est en danger. Encore une fois. Weah hors jeu. Je crois que la catastrophe de Bastia, ça a suffi à personne. Et Pascal sait de quoi il parle. Basile Boli va sortir sous une ovation, je présume. Car Casoni et Ferreri vont rentrer. Boli est formidable, mais c'est quand même pas 2 joueurs pour 1. Alors il faudra qu'un autre sorte. Sans doute Rudy Voller. Basile Boli qui mériterait un tour d'honneur dès ce soir. Casoni qui rentre. Casoni qui
Alors qu'il y a des hordes de supporters qui se précipitent. Et ça va devenir... La fin du match peut être dramatique car une meute de supporters marseillais vient de quitter ses tribunes et est en train d'essayer de prendre d'assaut la tribune où sont les supporters parisiens. Ça va être affreux. Et tous ceux qui sont responsables de ces excès-là vont peut-être avoir du mal à se regarder dans une place bientôt. Et des fusées qui sont lancées dans le public, c'est terrible, il va y avoir des accidents. Regardez ces fusées qui partent d'une tribune, qui vont sur une autre tribune. C'est lamentable, c'est affreux, Pendant ce temps-là, il y a une balle sur les gauches. Il le dit. Mais arrêtez un peu vos conneries, il n'arrête pas de parler de ça. Alors, Et le ballon est en jeu. Je ne sais pas comment il fait d'ailleurs. Il n'y a plus que lui qui est dans le jeu, ça c'est sûr. Et les CRS vont être débordés par les supporters de PSG. C'est certain. Aïe. Je crois que le football ce soir, ça gâche un peu cette belle finale. C'est vraiment pas possible. Il faudra plus que... Enfin c'est simple, je ne sais pas s'il faudra continuer à faire du sport, il faudra plus autoriser les supporters d'équipes visiteuses à venir. Sans doute va faire ça, il faudra faire des parcs, des camps, des barbelés, des casques, pourquoi pas des fusils, enfin tout ce qu'on veut. Et puis le sport va mourir tranquillement. Non mais autrement ceux qui ont envie de faire ça, il y a eu un film, c'est Le Pré du Danger, ils ont qu'à créer un truc comme ça, je pense que ça serait... Voilà, et encore des fusées qui partent d'une tribune à l'autre. Et elles viennent percuter des spectateurs de plein fouet. Aïe. Dans ce temps-là, Fournier est là, la balle. Guérin. Si M. Cochard pouvait faire une erreur de chronométrage et arrêter le match là, cela dit, après la fin du match, je ne sais pas comment ça va se passer non plus. Voilà, et Franck Sauzet qui est en train de parler au public, Edli aussi. Les Parisiens sont allés. C'est vrai qu'on pourra chercher des responsabilités individuelles, dire oh, la première fusée elle est partie d'ici, elle est partie de là, le caillou est parti de là. C'est malheureusement beaucoup plus profond que ça. Les Parisiens sont encadrés par un service d'ordre, mais j'ai peur qu'il soit insuffisant en fin de match. Georges Weah, lui, pendant ce temps-là, est en jeu, mais quelle importance ça a. Il y a bagarre de projectiles, il y a des fusées. Et voilà, on voit même un CRS qui a pris toutes les escaliers en descendant, qui est évacué maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que c'est Et voilà, plus personne ne regarde le match. Non. Et c'est fou parce que quand on a vécu une semaine de football qui était merveilleuse, une heure de match qui était absolument superbe, l'action de Boli qui à elle seule valait toute la saison, et qu'on va terminer avec... faut pas s'y tromper, il y aura des victimes ce soir. Il y aura des victimes, il peut pas en être parce que la soirée ne va pas se terminer là. Comme a dit Pascal, Furiani n'a pas suivi. Mais non, tout le monde oublie. Furiani, la victoire de la Coupe d'Europe, je crois qu'en France, je ne sais pas ce qu'on attend, je ne sais pas ce qu'on veut. Pour le moment, là, il y a une décision qui est relativement bonne qui vient d'être prise, c'est de faire évacuer les supporters de PSG en espérant que ça va calmer.
Malheureusement, je vois les supporters de Marseille qui partent en courant, regardez les haut de votre écran, qui partent en courant faire le tour sur les tribunes pour aller poursuivre bien évidemment les Parisiens. Alors l'affrontement aura lieu dehors au lieu d'avoir lieu dans le stade. Et ces gens-là qui ne viennent plus, qui viennent plus voir les matchs, qu'est-ce que c'est? Mais où est-ce qu'on va pouvoir jouer au foot si c'est comme ça maintenant? Et voilà, et c'est parti. Regardez, il y en a un qui emmène une barrière. C'est pas pour se protéger. Hein. Le spectacle se fait. Pendant ce temps-là, il n'y a pas d'incident. Est-ce que vous pouvez tous aller là-bas pour le calmer? Allez là-bas, calmez-les. Voilà, l'équipe les supporters du PSG. De jouer pour qu'il n'y ait pas d'incident. Pendant qu'ils sont occupés à regarder le jeu, il faut pas 2 minutes pour ça que j'ai essayé de. Je pense que vos dirigeants ont une très bonne initiative, c'est d'envoyer les joueurs pour faire calmer les supporters parisiens. On a vu Guy Adam qui s'est levé du banc et qui a envoyé tous les joueurs du PSG pour demander aux supporters du PSG d'arrêter les incidents, de rentrer, de repartir, de reprendre les trains, les cars. Voilà, Guy Adam a demandé à ce qu'on laisse 2 minutes de match pour que les joueurs du PSG aillent calmer les supporters, parce que c'est vrai qu'il doit y avoir 2 ou 3 personnes qui ont des lance-fusées, et c'est de là que le mal est parti, et que maintenant il s'agit effectivement de calmer ça d'urgence, parce que c'est très très proche de dégénérer. Oh, c'est pas proche de dégénérer, Pierre. Ça a dégénéré. Ginola maintenant. Il reste le dernier parisien. C'est ça que j'ai demandé à Martel. Arthur Georges, monsieur très calme. Oui, et qui doit être effondré de la défaite sûrement, mais effondré aussi comme tous ceux qui aiment le sport, de voir où on en arrive. Il resterait normalement 2 minutes 40 et j'espère que M. Pochard ne décomptera pas trop d'arrêt de jeu, car il n'y a plus rien à attendre du football maintenant pendant les 2 minutes qui restent. Bon, où est le ballon? Camboiré. Voici Ferreri. Je suis quand même impressionné par la fraîcheur de mes joueurs, de mon équipe qui contre une équipe parisienne, je pensais que devait être plus fatigué que ça, mais bravo. C'est sûr que quand on gagne la Coupe d'Europe, on ne sent pas la fatigue. Faute d'Amélie Pelé, Guérin. Ce sont les dernières secondes de la saison, d'une saison fabuleuse de l'Olympique de Marseille sur son stade. Il restera à aller jouer à Toulouse dans 3 jours. Mais les Marseillais voulaient absolument fêter leur titre devant leur public. Ils vont pouvoir le faire, même si la fête n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être. Dimeco. Sauzé, attention à sa frappe, Lama est en train de reculer, retour de Sasic. Ginola, 1 contre 2. Il passe Edli, il va se heurter à Deschamps, et faute d'Edli. Et le ballon envoyé par De Sailly l'était involontairement. Allez, un ultime coup franc. On joue depuis 45 minutes 15. Disons que le chrono a démarré il y a 45 minutes 15. Donc M. Pochard peut laisser se tirer ce coup franc. Ça a l'air de s'être un peu calmé complètement, même à l'intérieur du stade. Mais je ne sais pas comment c'est dehors.
et comment ce sera. Le Guen, oh bonne tête. Très bonne tête de Jean-Luc Sassus, mais dehors. Et le speaker demande à tout le monde de rester en place à l'issue de la rencontre. Il y aura feu d'artifice, il y aura fête. Les joueurs le méritent absolument. Et 98% du public aussi. Bon, attention à Sauzé qui va marquer. Oh, il croise trop son tir. Ben, je pense que pour ses adieux, il aurait bien aimé marquer ce but-là. Hein. Ah oui, c'était la dernière minute du championnat de France au stade Vélodrome. C'était sa dernière minute sous le maillot marseillais. Il a une frappe terrible, il veut la croiser, il la croise trop. Là peut-être aussi il y a quand même les efforts de Munich et les efforts de ce soir. Je crois que tout le monde lui pardonnera. Il a fait sans doute sa plus belle saison. Ah, je crois qu'il a accompli une saison vraiment parfaite. Un garçon vraiment très fantastique. Je crois que le club ne sera pas déçu par ce bonhomme. Casoni. Il sera peut-être dans le staff de l'Olympique de Marseille. À moins qu'un club lui propose un contrat longue durée. Didier Deschamps, c'est fini. Et c'est Deschamps, capitaine, qui a la balle. Ça, c'est aussi un symbole. Il a eu la Coupe d'Europe il y a 3 jours. Et là, le ballon du match. Aujourd'hui, c'est 3-1. Mais surtout... Voilà, tout de suite avec Marcel Desailly qui était très concentré avant le match. C'est un beau titre parce que en plus vous battez votre rival direct sur cette avant-dernière journée. Oui, surtout que ça fait 3 jours qu'on vient d'être champion d'Europe. C'est vrai que c'est appréciable, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Braquez un peu la caméra sur le public, c'est émouvant, c'est merveilleux. On apprécie. Je crois que c'est une des plus belles saisons. J'espère que j'aurai d'autres émotions comme celle-ci. Voilà, Bernard Lama qui vient aussi vous saluer et vous reconnaître comme champion, c'est sympa aussi. C'est bien, oui, je sais, je le connais bien en plus. Bravo Marcel. Oui, réaction lucide et parfaite. Eric de cette fin et tour d'honneur des joueurs. Il va falloir suivre un petit peu les joueurs, Jean-Jacques. Voilà, et en même temps on reste avec Eric qui va aller rejoindre Eric. 5e titre, parce que vous c'est vraiment le 5e avec le M consécutif. En effet, oui. C'est le 5e titre ce soir. Oui. Je suis le seul, puisque Franck était là la première année, mais il est parti un an entre temps. Par rapport aux autres, comment vous le savourez ce titre-là? Ben, c'est plus pareil, la première fois c'est l'euphorie, après on prend ça avec un petit peu plus d'émotion, mais un petit peu plus de réserve. Et ça me fait particulièrement plaisir parce que j'y tenais beaucoup pour entrer un petit peu dans l'histoire du club. Est-ce qu'après l'émotion de la Coupe d'Europe, ça paraît pas, bon pas peut-être dérisoire, mais un petit peu moins fort quand même le championnat? C'est vrai que c'est moins fort, mais disons que si ce soir on n'avait pas eu la victoire en championnat, on n'aurait pas pu faire la fête par rapport au match de mercredi. Donc pour nous c'était très important. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a vécu mercredi, je crois que plus rien pourra l'égaler. Dites-moi, ce soir c'est presque les vacances finalement. C'est les vacances, je crois, oui. Même s'il va falloir qu'on reste là encore un petit moment pour fêter tout ça. Merci Eric. Voilà, et le tour d'honneur est commencé. Il y a Raymond Goethals, Pierre, complètement à la sortie. Il rentre au vestiaire, Raymond Goethals, si on pouvait le voir, parce que lui aussi c'est la dernière fois. Je ne sais pas si Pierre pourra le rattraper parce qu'il va vite, Raymond Goethals. Il est acclamé par le public à l'entrée des vestiaires. Là, il va tourner le coin, Raymond Goethals. Quelle figure aussi. Mais voilà, car l'Olympique de Marseille lui doit tout. Raymond. Ah, il rentre. Il rentre très tôt là. J'étais battu sur le fil. Battu d'1 mètre. Battu d'1 mètre, c'est pas grave. Bien sûr que ceux qui ont été battus à Marseille, il y en a eu d'autres cette saison. Voilà. Il y a eu des maillots, échangés. On rentre, c'est assez chaud. Le retour, voilà Raymond Goethals. On va voir aussi le capitaine Didier Deschamps qui dit savoure, ça y est, c'est le grand soulagement. Vous êtes complètement libéré là maintenant.